Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous pour votre journal de ce mercredi 17 septembre. Voici les principales informations que nous allons développer. Des vols à répétition à Veirao dans les bâtiments gérés par la commune. En l'espace de 2 semaines, 5 effractions ont été constatées. Des mineurs sont suspectés. Plus d'une centaine de voitures sont exposées jusqu'à dimanche au Parc Expo de Mam'o pour le Salon de l'Auto. Les citadines, les SUV et les pick-up sont toujours les préférés des Polynésiens. Les véhicules asiatiques ont aussi la cote. Ce sera le dossier de ce mercredi soir. Le Taramea, cette étoile de mer jugée envahissante. Elle grignote les coraux, mais certains scientifiques lui donnent plus de crédit. Vous comprendrez pourquoi. Une fusion rythmique, c'est ce qui est attendu ce samedi à la brasserie Hoa pour la Heartbeat. Un concert et une masterclass, ou plutôt une clinique de batterie avec Damien Schmidt sont notamment prévus. 40 batteurs sont attendus. Avec nous pour en parler, Stéphane Rossoni, l'organisateur de la Heartbeat, qui nous en dira plus sur cette édition 2025. C'est le tenant du titre de la Hawaii Kinui solo. Kyle Tarofau, rameur et salarié d'Air Tahiti, est actuellement le meilleur rameur en individuel. Il concilie ses entraînements avec son emploi. Portrait à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. C'est une série de vols qui inquiète du côté de la commune de Veirao. Après l'école Poti, les maisons familiales rurales et la mairie de Veirao, le centre des jeunes adultes a fait l'objet d'une tentative de cambriolage pas plus tard qu'hier soir. L'enquête a déjà permis d'arrêter 3 jeunes cambrioleurs. Les détails avec Melissa Chong, Ina Sorabeino et Marcel Bono. Cette grille a été forcée, mais aussi la porte du bureau de la direction. La nuit dernière, le centre des jeunes adolescents de Veirao a été victime d'une tentative de cambriolage. Et ce matin à 8 heures, une employée de la mairie m'a appelée, celle qui s'occupe du ménage, pour me dire que les portes ont été forcées. Voilà. Donc je suis arrivée vers 8h30 pour constater que les serrures ont été forcées, les serrures des portes. J'ai regardé, mais à l'intérieur, rien n'avait été volé, je ne pense pas. La veille, c'était la mairie de Veirao qui était visitée. Un ordinateur et 30 000 francs en espèces ont notamment été dérobés dans le tiroir de Moyata. Ils sont entrés par là pour descendre sur mon bureau. Et ensuite, ils ont cassé mon tiroir. Et ils m'ont volé de l'argent de l'association des agents de la commune. En l'espace de 2 semaines, 5 bâtiments de la commune de Veirao ont été cambriolés. Pourtant, avec tous les moyens mis en œuvre pour aider la jeunesse, Jonathan Tariha'a peine encore à comprendre de tels actes. Je pense qu'ils sont organisés parce qu'ils ont tout de suite eu dans leur optique d'éteindre le courant. Et c'est ce qui s'est passé aussi ici au CJA. Donc pour éviter qu'il y ait des alarmes, tout ça, donc ils ont coupé le courant avant d'introduire les locaux. Comme à la mairie. Comme à la mairie. Donc là, je pense qu'il y a matière à mieux revoir un peu aussi l'organisation, certainement de nos services. Je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui, mais avec beaucoup de colère. Depuis le début de ces cambriolages, 3 jeunes ont déjà été entendus. L'un d'eux, jugé en comparution immédiate, a écopé d'1 an de prison avec un sursis probatoire de 2 ans. L'enquête se poursuit et devrait déterminer s'il y a un lien entre tous ces larcins. Plus d'une centaine de modèles de voitures sont exposés au Salon de l'Auto. L'événement a débuté aujourd'hui au Parc Expo de Mam'o. 5 concessionnaires proposent une quarantaine de marques. Et ce qui est sûr, c'est que les véhicules asiatiques prennent de plus en plus de parts de marché. Ismaël Tahiata, Dylan Fels. Cette année, elles sont les stars de ce salon. Ces voitures chinoises sont présentes sur tous les segments du marché automobile depuis 7 décennies. Ces SUV ou ces tout-terrain hybrides rayonnent de plus en plus à travers le monde. L'hybride tout-terrain, là ça attire les gens. C'est le côté gros 4x4, très spacieux. Et après, non, c'est la voiture plaisir, puissante, classe. Et la voiture à tarif d'entrée de gamme avec de la puissance, de l'espace, de la garde au sol et simplicité, fiabilité mécanique. Voilà. Côté haut de gamme, peu de changements. Il reste un symbole de sécurité, de force et de fiabilité. Les marques allemandes ont toujours autant de succès auprès des Polynésiens.
On a toujours eu des succès pour la haute gamme, on appelle ça le premium. On a toujours des clients qui sont fidèles à la gamme premium, que ce soit chez nous ou chez les autres concurrents. On a toujours un potentiel de clients pour ce type de véhicule. Contrairement au salon de l'automobile de 2024, en 2025, le marché semble plus ouvert. Les citadines restent toujours dans le peloton de tête. Ensuite, il y a le segment du SUV, du crossover. Et puis, il y a le troisième segment qui est le segment du pick-up. Donc, ces trois familles sont les véhicules les plus vendus. Au-delà de la présentation des nouveaux modèles, ce salon est un véritable outil pour doper les ventes de véhicules neufs. Les concessionnaires espèrent en vendre plus de 2000. Et après celui de Mam'o, les îles sous le vent vont aussi accueillir un salon de l'auto. Eugène Mairenui Tetouanoui se lance en politique. Il vient d'annoncer la mise à jour du parti qu'il préside désormais à la ligne politique indépendantiste Te Whenua Tupuna Maui Te Oraia o Te Nuna, un parti créé en 2023 par James Salmon mais reconnu par les services du Haut-Commissariat seulement depuis le début du mois. Il veut lutter contre la dépopulation massive de Macron en Polynésie et dénonce la complicité de Moetai Broderson avec l'État. Écoutez Eugène Mairenui Tetouanoui au micro d'Arihuetef Afana. L'indépendance du Tavini aujourd'hui menée par Oscar Temaru et Moetai ne va plus du tout dans le sens de l'indépendance originelle du Tavini Huiratira. Moi je me pose la question et je pose la question au Tavini Huiratira. Si Oscar demain venait à partir, qu'en sera-t-il de l'indépendance du Tavini Huiratira sous la présidence de Moetai, lequel Moetai a apporté la zizanie au sein même de la famille indépendantiste. Elle est perçue comme une menace pour les coraux et cela depuis plusieurs années. Cette étoile de mer avec des pics, le taramea, envahit des parties de nos lagons. Mais certains scientifiques estiment que les tarameas ont un rôle à jouer dans l'équilibre de la biodiversité. C'est le dossier de la semaine. Il est signé Jules Bourga, Dylan Fels et Melissa Chang. Voilà, on est sur la plage de Tem'e à Moorea et ces dernières semaines, il y a beaucoup d'habitants, de pêcheurs ou juste de baigneurs qui ont signalé la présence de taramea, ce qui peut être gênant pour les enfants qui se baignent par exemple, et le corail, on y reviendra. Et donc il y a des jeunes bénévoles qui se sont lancés aujourd'hui dans une opération de neutralisation des tarameas. Donc ça marche avec des seringues et du vinaigre. On va aller voir comment ça se passe. L'idée, c'est simplement de lui injecter donc, 10 ml de vinaigre dans 3 endroits différents au niveau du cœur. Voilà, donc on lui injecte en tout 30 ml par taramea et après on la retourne. Et du coup, comme ça, ça fait de la nourriture pour tous les juvéniles de poissons qu'il y a dans le lagon. On a une prolifération sur toute l'île de Moorea, dans le pont externe et maintenant un peu dans le lagon depuis 3 ans et demi. Et il a mangé tout le corail, il vient comme une armée du profondeur jusqu'au récif et il mange tout le corail qui est dans sa route. Il laisse le squelette, mais le polype, le parti vivant, il est mort. On a vu qu'on pouvait tuer les tarameas, c'est efficace sur une zone donnée, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème derrière? Est-ce que ça permet vraiment de résoudre le problème du récif? Au fond, les tarameas, ils existent depuis toujours, ils vivent avec le récif. Est-ce qu'il faut vraiment les tuer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Est-ce que c'est pas plus complexe que ça? On va aller voir avec les scientifiques ce qu'ils en pensent. Avec cette courbe, on voit que le récif n'est pas quelque chose de stable. Il évolue dans le temps, il est parfois très vivant, puis parfois en mauvaise santé. Alors qu'à Moorea, le récif était au plus bas en 2010, après le passage des tarameas, il s'est reconstitué pour un taux de recouvrement de 50% en 2017. Mais les tarameas sont revenus en force il y a quelques années et en 2025, il ne reste plus que 1 à 2% du corail vivant à Moorea. Pour autant, l'idée de dire qu'aujourd'hui le récif n'est pas en bonne santé et qu'il faut vite le sauver n'est pas forcément vraie. La complexité d'un récif corallien
est telle, mais que comme tout écosystème avec beaucoup d'espèces, qu'il ne faut pas aller trop vite dans les conclusions et aussi se poser les questions en se disant pourquoi un prédateur existe et le top prédateur, est-ce qu'il n'a pas un rôle à jouer? Donc ces vagues de haut et de bas, elles sont peut-être nécessaires au récif. Mais là, resitué et remis dans un contexte de changement climatique, c'est là où on se dit peut-être que comme celui-là c'est un prédateur majeur et qu'il est très très puissant, est-ce qu'en essayant d'y toucher un peu à celui-là, on ne peut pas rééquilibrer un peu les choses? Quand un corail meurt, de nouvelles larves s'implantent et une nouvelle colonie peut se développer. C'est là l'intérêt des taraméas. Mais des études récentes sembleraient montrer que le réchauffement des océans favoriserait un peu trop la prolifération des taraméas. L'acidification de l'océan cause un blanchissement des coraux et aussi une surproduction d'algues qui rend la vie des coraux très et peut-être trop difficile. On se questionne sur la capacité des récifs à revenir. Ils sont revenus par le passé, mais parce qu'on n'avait pas toute cette prolifération de macroalgues qu'on a aujourd'hui sur la pente externe. Mais j'ai envie de dire, des fois les récifs nous surprennent. En 2010, le passage du cyclone Oli a permis de nettoyer le récif des taraméas, des algues et des squelettes de coraux. Les larves ont pu s'implanter et le récif a retrouvé ses couleurs. Quand l'homme n'a pas les clés pour le venir en aide, la nature parvient elle-même à trouver des solutions. Les batteurs du Fénois seront aux Anges ce week-end et tous les mélomanes de façon générale, particulièrement les passionnés de percussion. Samedi, à la brasserie Hoa, une clinique est prévue avec Damien Schmidt, l'un des batteurs français les plus doués de sa génération. Le lendemain, dimanche, l'édition 2025 de la Heartbeat va réunir une quarantaine de batteurs du Fénois. Il y aura un concert commun. Pour parler de ces 2 jours, Stéphane Rossoni, l'organisateur, est avec nous au plateau. Bonsoir. Oui, je suis un des organisateurs. Un des organisateurs, donc, puisque ça se fait en collaboration donc, avec un autre avec partenaire. Tahiti Spectacle et Rodolphe Reynaud. Alors justement, ça va se passer à la brasserie Hoa. C'est quoi le principe de la Heartbeat? Déjà, le principe de la Heartbeat, c'était de réunir les batteurs du territoire, tous ceux qui ont envie de jouer ensemble. Il n'y a pas de niveau imposé, ce n'est pas un concours, je suis le meilleur. Bon. On avait décidé de faire ça il y a 4 ans, suite au décès de 2 batteurs, et de leur rendre hommage. Et puis ça s'est étoffé, et puis ça s'est pérennisé. Et aujourd'hui, on a essayé de garder ça, et on a amené un degré au-dessus avec la présence de Damien Schmidt qui vient parrainer cette édition. Alors c'est qui Damien Schmidt? Damien Schmidt, c'est un des plus doués, comme tu l'as dit, de sa génération, qui est quelqu'un qui a un vent de folie dans son jeu et qui l'a amené dans l'émission d'ailleurs, n'oubliez pas les paroles de Nagui. On le voit à l'image. Voilà, qui était quelqu'un qui a amené un vent vraiment de folie. Et il a une technique monstrueuse et c'est vraiment quelqu'un de sa génération, un des plus doués, quoi. Il va donner une clinique, donc d'abord le samedi, ce sont des batteurs qui s'y inscrivent alors? Alors, pas forcément, tout le monde peut venir. Bon, bien sûr, cette entrée-là est payante parce que faire venir Damien, ça a un coût, bien sûr. Et je veux dire, c'est intéressant d'avoir pour tout le monde, parce que la musique, c'est quelque chose qui fédère. Et c'est pas forcément des batteurs. Les musiciens, quand on a des personnes de ce niveau-là, comme on a eu déjà d'autres batteurs, comme Denis Chambers ou des gens qui sont venus sur le territoire, ça intéresse pas que les batteurs. Bien sûr, en premier lieu, les batteurs sont intéressés, c'est sûr. Justement, ça pourrait intéresser aussi les percussionnistes. Il y aura un moment d'échange aussi avec les percussionnistes. Justement, il est prévu justement un échange avec les batteurs d'Haïti et de Jeff Tannery. Et donc là, c'est plus du fun, une jam. C'est pas quelque chose qui aura été structuré, bien sûr, parce qu'il faut du temps, mais ça va être très très sympathique. Et en plus, un clinique, c'est pas barbant. C'est pas, il va jouer avec des musiques, il va montrer des démonstrations. On peut poser des questions, répondre. C'est quelqu'un de très gentil. Et donc, je pense que ça vaut vraiment le coup parce que c'est très rare quand même d'avoir des gens de cette qualité qui viennent ici sur le Fénois. Et dimanche à 16h, le concert, comment ça va se passer? Dimanche, maintenant, c'est devenu une routine. On va à Hoa en mois de septembre et puis chacun pose sa batterie et on a 1h30 de programme qu'on a mis au vote entre batteurs. On a dit qu'est-ce que vous voulez jouer. On a sélectionné ceux qui avaient été le plus sollicités. Et du coup, on se retrouve avec une liste qui va vraiment de Bruno Mars à des musiques locales, à Vauraino, enfin de tout, dans tous les fusions rythmiques. Bowie, Jackson, enfin ça va de tout. Donc pour 1h30, tout le monde joue en même temps. Et Damien sera avec nous. Donc c'est la fête de la batterie, donc on l'a bien compris ce week-end. Vous êtes professeur de batterie au conservatoire, Frédéric Rossoni. Est-ce que Stéphane Rossoni, oh là là, effectivement, avec mon frère, attention. Effectivement, Stéphane Rossoni, qui est aussi prof au conservatoire. Oui, bien sûr. Cet instrument, la batterie, est-ce qu'il attire toujours les jeunes autant qu'avant? C'est-à-dire que les jeunes ont beaucoup changé. On se faisait la réflexion, les jeunes ont beaucoup changé les 15 dernières années par rapport aux années où je suis arrivé, qui étaient en 83-84, ça a vraiment changé.
changer. Et donc on est obligé de s'adapter et de leur donner un peu d'autres univers. Ce qui est sûr, c'est que la musique en général et l'instrument, lui, canalise les enfants, il les structure, il leur donne une maturité, et que ce soit la batterie ou d'autres, pour eux c'est quand même un socle auquel ils s'accrochent, et d'avoir une motivation quand on voit tout ce qui se passe avec l'ICE, avec les suicides, avec les choses comme ça. Je veux dire, c'est bien d'arriver à... Et ça, je pense que des choses comme cela, la venue de Damien peut créer des vocations, et même des gens qui ne pensaient pas à la batterie. Donc je suis vraiment content qu'ils viennent, et puis j'espère qu'ils seront nombreux à venir. Alors c'est vrai, cette entrée de la masterclass est payante. Après, il viendra jouer avec nous dimanche un petit peu. Dimanche, comme ça pour le fun. Pour les billets, c'est tahitispectacle.com, donc il faut voir ça. Et je pense que vraiment, je demande de venir parce que ça va être très chouette. Merci beaucoup Stéphane Rossoni, co-organisateur des Heartbeat 4e édition. Ça va se passer ce week-end. Merci beaucoup. Un tournoi international de beach tennis débute demain sur le front de mer des jardins de Paufei. Des joueurs classés dans le top 100 mondial du Portugal, du Brésil, du Japon ou de Nouvelle-Calédonie ont fait le déplacement. L'événement a franchi un nouveau cap. Il a intégré le circuit BT100 de la Fédération internationale de tennis, le haut niveau international. Écoutez Pierre Leduc, trésorier de l'association Beach Tennis Tahiti et co-organisateur du tournoi 2025, qui nous donne le programme. On a le gros tournoi ITF qui aura lieu le samedi et le dimanche. Donc là c'est le double homme, le double femme. Vendredi nous avons le double mixte et dimanche les simples hommes et simples femmes. Et aujourd'hui, donc comme je disais, le tournoi des jeunes. Demain nous avons la cérémonie d'ouverture en début de soirée avec un groupe polynésien. Et le dimanche un pot de clôture avec un groupe marquisien. Le tournoi débute demain. À la clé, plus d'1 million de francs de prize money à partager à partir des quarts de finale. Il a remporté les courses de Va'a individuelles les plus prestigieuses, la Super Aito, la Tahoe ou encore la Hawaii Kinui Solo. Kyle Tarofau est actuellement le meilleur rameur du Fénois, capitaine d'Air Tahiti. Il se prépare pour la grande course des Raromat A, bien sûr, mais aussi pour la solo en conciliant son emploi et ses heures d'entraînement. Les images de cette rencontre avec le champion sont signées Marcel Bonneau. Ces 2 dernières années, c'est l'homme fort du Va'a individuel masculin. À 35 ans, chez les seniors, Kyle Tarofau a presque tout gagné. Mais il a un challenge en tête, une course qui lui échappe depuis 2017 et son arrivée au sein du club Air Tahiti. L'objectif là, ça a toujours été Hawaii Kinui. Pour ma part, c'est une des plus grandes courses qui me reste à gagner. Et pour les copains aussi en équipe. Donc voilà, c'est d'essayer d'emmener cette dynamique-là que j'arrive à avoir en vient et puis d'emmener ça en équipe pour pouvoir aller chercher ce titre-là qui va être le grand lot pour nous aussi. Car le capitaine d'Air Tahiti est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps. Le natif de Tautira s'est fait sa place en silence, que ce soit sur la pirogue ou sur son lieu de travail. Kyle est rigoureux, travailleur et discret, ses bons résultats parlent pour lui. Il a gravi quand même les marches tout doucement, il a bien évolué au sein d'Air Tahiti. Il a passé les concours, tout ça, et il aime ce qu'il fait. Et, voilà, et il arrive au moins à gérer son travail et en même temps, on va dire, sa vie de famille et en plus le haut niveau. La famille aussi permet, quand tu as une certaine stabilité, on dira, au niveau familial, ça te permet de te pousser et puis d'aller pas à l'extrême, mais voilà, de te pousser à fond, quoi. Grâce au soutien de plusieurs sponsors, notamment internationaux, Kyle Tarofau participe à des courses individuelles à l'étranger tout au long de la saison. Mais une fois le mois d'octobre arrivé, il n'y a plus qu'une chose qui compte, la Hawaii Kinui. Et la 4e édition de la Hawaii Kinui à Solo débute demain avec une première étape entre Tautira et Hitia'a. L'information principale de ce mercredi 17 septembre, 5 bâtiments gérés par la commune de Vaira'o ont été visités en l'espace de 2 semaines. Des cambriolages qui ont mené à l'interpellation de 3 jeunes. L'enquête est toujours en cours après une nouvelle effraction hier soir au centre des jeunes adultes. Un article qui pourrait intéresser certains parents sur notre site internet, ce rappel de produits Blédina. Attention
attention à ces céréales pour bébés qui contiennent des substances dangereuses. Sur vos écrans ce soir, le documentaire Les guérisseurs et le docteur Blanc, puis les avions du bout du monde sur les pilotes des atolls. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.